Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Sungare Yo, je suis enseignant-chercheur à l'Institut de recherche. Je suis enseignant-chercheur à l'Institut de recherche, d'expérimentation et d'enseignement pédagogique. Alors ce soir, je vais vous expliquer la méthode qu'il faut pour animer un diaporama, pour animer les éléments d'une diapositive. Alors lorsque vous finissez de concevoir le PowerPoint, vous n'allez pas faire votre présentation avec ce mode-là qu'on appelle le mode d'édition. Il faut bien sûr passer au mode présentation, au mode diaporama. Et pour ce faire, vous venez cliquer ici. Ça c'est la première possibilité. Quand vous cliquez, le diaporama s'affiche sous cette forme là, ce qui permet de faire votre présentation et vous défiler. La deuxième méthode, c'est de venir ici dans diaporama, et quand vous cliquez sur l'onglet diaporama, vous voyez là, à partir du début, il faut cliquer ici et votre diaporama, le mot diaporama s'affiche et vous faites votre animation. Alors le problème c'est que quand vous faites de cette manière que les diapositives ne sont pas animées, tous les éléments d'une diapositive donnée s'affichent en même temps. Et donc, vous n'avez pas le temps d'empêcher un étudiant, un apprenant ou un formé de lire ce que vous n'avez pas encore commencé à expliquer. Donc, il faut animer vos éléments de diapositive, que ce soit des schémas, des graphiques ou du texte ou des images, il faut les animer pour les faire apparaître un à un, et de cette façon-là, vous avez la possibilité de faire un cours intéressant, de faire un cours pour que vos étudiants puissent le comprendre. Donc, commençons l'animation. Cette diapositive, celle que vous voyez là, où nous avons le titre et les coordonnées du formateur ou de l'enseignant, ne doit pas être animé. Donc vous devez animer à partir de là. Comment faire ce travail? On va se positionner sur la puce de l'élément. J'appelle l'élément tout ce que vous voyez là, et je clique sur tout ça pour sélectionner. Alors quand je sélectionne, je viens dans l'onglet animation. Quand vous cliquez dans l'onglet animation, vous voyez apparaître les effets d'animation. Vous pouvez choisir parmi ces effets là, et si aucun de ces effets ne vous convient, il faudra venir dans ajouter une animation. Lorsque vous cliquez, vous voyez là aussi il y a une pléthore d'éléments, d'effets d'animation qui vont vous permettre d'animer votre diaporama sans problème. Maintenant, si là aussi aucun de ces effets ne vous convient, je vous demande de venir vers ici, juste en dessous. Vous allez voir autre effet d'apparition. Quand vous cliquez, voilà, vous voyez, il y a d'autres éléments que vous pouvez utiliser, par exemple losange, roue, développer, rotation. Et là, il faut éviter d'utiliser des effets d'animation qui vous font perdre le temps ou qui vont venir distraire vos apprenants, vos étudiants ou votre auditoire. Mais quand vous cliquez ici sur l'élément que vous avez choisi, ce n'est pas terminé. Il faut venir cliquer sur le OK. Si c'est compris, nous allons passer à la pratique véritablement. Moi, j'ai déjà sélectionné, je vais choisir un effet d'animation. Alors moi je suis intéressé par ça, donc balayer, l'effet balayer, l'animation, balayer, je clique là-dessus et je vais animer dans l'ordre. Donc je viens au deuxième élément, ajouter, je viens encore ici, ajouter une animation, et je suis encore fidèle à cet élément là. Alors si l'élément est déjà affiché ici, ça ne sert à rien de venir ici, donc vous pouvez cliquer sur l'élément en même temps. Donc, voilà, comme ça.
Vous êtes en train d'animer. Donc, cette diapositive est animée. On va voir la seconde diapositive. Le processus ne change pas. C'est le même. Cliquez là, animation, ajouter. Venez ici, ajouter une animation. Donc, vous voyez, on a un certain nombre d'animations. Alors, cette fois-ci, je vais prendre fractionner. Et quand j'ai cliqué là, vous avez vu, ça a animé en même temps tous les éléments, tout simplement parce que je n'ai pas sélectionné élément par élément. Donc, en cliquant là, ça me permet d'animer tous les éléments en même temps. Mais il faut faire attention, quand vous animez, que vous voyez des numéros se répètent, ça veut dire que les diapositives, c'est là où les numéros se répètent, là, les éléments vont apparaître en même temps. Donc, pour éviter tout ça, il faut les animer un à un, comme nous l'avons fait avec la première diapositive. Passons maintenant au schéma. On va voir comment animer un schéma. Le processus n'est pas différent de l'animation d'un texte. Vous cliquez sur le premier élément que vous voulez animer. Ici, dans notre cas, c'est ça. Ajoute. On clique là-dessus. On vient dans animation. Et ensuite, ajouter une animation. Là, je vais prendre cette fois-ci. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cette fois-ci. Bas aléatoire. Voilà. Deuxième élément animé. Je viens d'en ajouter bas aléatoire. Là. Je viens toujours ici d'ajouter une animation bas aléatoire. Comme ça, vous suivez. Vous suivez bas aléatoire. C'est l'effet que j'ai choisi. Hein? Comme ça. Là, comme ça. Comme ça. Et nous avons le dernier élément ici. Alors, si vous avez remarqué, je n'ai pas animé ces titres-là. Simplicité. Ces titres-là ne sont pas animés. Mais aussi, je n'ai pas animé ça. Alors, vous allez constater que les éléments qui ne sont pas animés vont toujours apparaître en premier lieu. Donc, nous avons fini d'animer nos diapositives, nos diaporamas. On va passer au mode diaporama. Et je vous ai dit qu'il fallait venir ici ou venir ici à partir de là. Donc, venons là. Alors, vous voyez tous les éléments d'ici se sont affichés parce que nous n'avons pas animé. Passons à la deuxième diapositive. Vous voyez simplicité qui a été animée, qui n'a pas été animée et affichée sans difficulté. Voilà, nos éléments vont sortir maintenant un à un lorsque nous appuyons sur les différentes flèches de défilement de votre écran. Elles sont 4, les flèches de défilement, elles sont 4 sur pas l'écran. Hein. C'est pas l'écran, mais c'est sur votre clavier. Vers la droite, vous avez 4 flèches. L'une qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Et il y a une qui monte et l'autre descend vers vous. Vous pouvez choisir de défiler avec la touche gauche et droite. Quand vous appuyez sur la touche gauche, vous reculez. Quand vous appuyez sur la touche droite, vous avancez. Alors la touche, les deux autres touches, c'est quand vous appuyez sur celle qui vient vers vous, vous avancez dans le diaporama. Lorsque vous appuyez sur celle qui va vers l'écran de l'ordinateur, vous reculez. Donc, on va voir nos éléments sont animés. Très bien. Voilà. Vous voyez, et quand c'est comme ça, j'ai le temps, par exemple, d'expliquer. Quand je fais sortir cet élément-là, j'ai le temps d'expliquer avant d'afficher le deuxième. Or, si tout s'affichait en même temps, pendant que j'explique ici, les étudiants vont commencer à lire les autres. Donc, je répète, on va les afficher un à un.
Lorsque vous avez un pointeur, vous avez aussi des flèches sur le pointeur qui vous permettent de faire afficher les éléments un à un. Voilà, comme ça. Voilà, donc voici comment animer un diaporama, comment animer les éléments de votre diapositive. Je vous dis merci pour votre attention soutenue et je vous informe que le prochain tutoriel va porter sur l'insertion des liens hypertextes. Merci à toutes et à tous.